C'est bon. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui et merci à Edouard et Franck d'être nos invités aujourd'hui pour répondre à mes questions. Donc vous étiez plus d'une soixantaine à vous être inscrits, hein, donc on espère vous avoir nombreux avec nous aujourd'hui. Alors le sujet aujourd'hui c'est l'engagement d'un réseau de distributeurs, d'un réseau de vente indirecte. J'ai avec moi deux éminents spécialistes du sujet qui vont répondre à toutes nos questions. Alors, Edouard, Franck, est-ce que vous pouvez d'abord commencer par vous présenter qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites chez Gazprom? Bonjour à tous. Donc, Edouard Hiblet, je suis directeur commercial et marketing de Gazprom Énergie pour le marché français. Bonjour Simon, bonjour à tous. Moi, c'est Franck Pommier, je suis donc responsable des ventes indirectes chez Gazprom Énergie et je suis en charge de la petite équipe qui gère tous nos partenaires. D'accord. Donc, vous avez cette spécificité de commercialiser les produits Gazprom par l'intermédiaire, entre autres, d'un réseau de partenaires, d'un réseau de vente indirecte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la structure de votre organisation commerciale? Alors, effectivement, Gazprom Énergie commercialise des offres de fourniture de gaz naturel sur un marché B2B. On a une activité qui a démarré fin 2006, début 2007, qui s'adressait exclusivement au départ à des très grands clients, des grands consommateurs de gaz naturel. Et à partir de 2011, la décision a été prise chez Gazprom d'étendre en fait à l'ensemble de la cible professionnelle, donc l'ensemble du marché B2B, les offres de fourniture de Gazprom Énergie. Donc depuis 2011, on construit jour après jour, semaine après semaine, une organisation commerciale et marketing destinée en fait à expliquer aux consommateurs les enjeux du marché de l'énergie et du gaz naturel, donc de présenter l'activité de Gazprom, d'expliquer le contexte de l'ouverture du marché à la concurrence et de proposer des offres à nos clients, à nos futurs clients, et de leur expliquer aussi tout l'accompagnement, tout le dispositif qu'on a mis en place pour la mise en œuvre du contrat et l'accompagnement de nos clients dans la durée. Du coup, au niveau des ventes indirectes, le réseau s'adresse plutôt à une cible qu'on appelle de petits professionnels, que ce soit café, hôtel, resto, que ce soit des copropriétés indépendantes ou même des petites usines. Mais c'est vrai qu'il y a une segmentation qui est faite un peu naturellement, puisque tout ce qui est très grand compte est adressé en direct par l'équipe des ventes directes, bien nommée. Et sur les ventes indirectes, effectivement, c'est plutôt une cible de petits professionnels, des gens qui ont plus besoin d'un contact physique et qui ne se contentent pas d'une relation par téléphone. D'accord. Et donc justement, vos distributeurs, vos partenaires, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? C'est quelle taille d'entreprise? Combien ils sont? Où est-ce qu'ils sont répartis? Alors, on a une vingtaine de distributeurs, des distributeurs exclusifs. Ils sont un petit peu partout en France, hein, que ce soit Brest, Nancy, Bordeaux ou Nice, Paris, évidemment, un petit peu partout. Et on a également, puisqu'on a deux populations de partenaires, on a donc nos distributeurs qui sont exclusifs, et on a également une petite dizaine de courtiers, qui sont donc des partenaires multicartes, qui eux proposent également les offres de la concurrence. Donc c'est deux gestions un peu différentes, mais il y a quand même pas mal de points de convergence sur l'animation, que ce soit en termes de communication ou en termes de formation et sur d'autres sujets également. D'accord. La partie, effectivement, je crois que vous avez une question sur la partie contractuelle. En fait, que ce soit des distributeurs ou des courtiers, tout le monde travaille avec un contrat de courtage. On est parti sur ce modèle contractuel. Alors, on a des courtiers avec lesquels aujourd'hui il y a une exclusivité sur la notion d'offre de fourniture de gaz B2B. Et comme l'expliquait Franck, on a d'autres courtiers qui finalement travaillent aussi avec d'autres fournisseurs de gaz naturel et là vont présenter en fait potentiellement plusieurs offres. Donc vont amener un comparatif, alors que ceux avec lesquels on a une exclusivité sur la fourniture de gaz ont le statut de courtier parce qu'ils peuvent proposer d'autres produits, d'autres services, notamment des offres de fourniture d'électricité. D'accord. Et pourquoi avoir fait ce choix du contrat de courtage, y compris pour les distributeurs exclusifs? Alors, nous, on a opté pour ce modèle de contrat parce que justement, on souhaite quand même être laissé, beaucoup de liberté. On trouve qu'en fait, ce type de contrat, finalement, il y a
il y a un engagement en termes de réciprocité. C'est-à-dire que nous, on va mettre tout en œuvre pour créer, je dirais, un environnement dans lequel nos distributeurs courtiers doivent apprendre, s'épanouir, développer leur activité. Donc, on est dans une ouverture de marché. On trouve que finalement, ce statut, c'est celui qui répond le plus à la notion de liberté, de capacité à laisser nos distributeurs entreprendre, s'ouvrir à nos offres, à nos produits, mais aussi à s'ouvrir aux offres et aux produits de fournisseurs d'électricité. Et finalement, on trouve que c'est un peu challenging pour tout le monde. D'accord, donc en fait, vos distributeurs, c'est des entrepreneurs qui démarrent, qui créent leur structure et qui se lancent. Alors effectivement, oui, sur la partie distributeur, ce sont plutôt des individus qui démarrent leur activité et qui, dans la durée, sont amenés, pourquoi pas, à recruter un ou deux collaborateurs, mais ça reste de petites structures locales, puisque chez nous, la notion de proximité fait partie de notre triptyque, de notre ADN. On parle de transparence, proximité et simplicité. Et pour nous, on est vraiment attaché à cette notion de proximité, donc on souhaite avoir un maillage le plus complet possible au niveau du territoire français pour être au contact de nos clients, parce qu'on sait tous que quand on connaît physiquement le commercial avec lequel on a traité, qu'on l'a rencontré, la relation de confiance est beaucoup plus facile à mettre en place. D'accord, et donc vos distributeurs, qui a priori deviennent entrepreneurs pour devenir distributeurs Gazprom, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils étaient dans le monde de l'énergie, ils étaient entrepreneurs? Ils étaient généralement plutôt commerciaux, pas forcément dans le monde de l'énergie, c'est pas un prérequis chez nous. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard, mais on a un vrai savoir-faire en termes de formation, donc on est en mesure d'apporter cette connaissance de l'énergie à nos partenaires. Plutôt des profils de commerciaux avec une appétence pour l'entrepreneuriat, c'est un petit peu comme ça que je les décrirais. Tout à fait. Nous, c'est pas un prérequis d'avoir une connaissance sur l'énergie. Peut-être même, je dirais, au contraire, puisqu'il peut, parfois on voit que des gens qui viennent du monde de l'énergie ont acquis des réflexes, des connaissances sur lequel on pense qu'il y a encore beaucoup à leur apporter. Donc, on peut voir peut-être un peu de résistance ou de l'incompréhension. Nous, en fait, on cherche des gens qui ont un peu le goût des autres, en fait, qui ont l'envie de finalement de rencontrer d'autres entrepreneurs qui vont devenir leurs clients, des gens qui vont être dans la notion de conseil, d'accompagnement, dans l'écoute, dans une vraie écoute active. C'est vraiment ça qui nous guide. Et encore une fois, nous, ce que l'on essaye de faire, c'est de les former, de leur amener une connaissance suffisante pour qu'ils soient en mesure de conseiller, d'expliquer et bien évidemment d'écouter les gens en face desquels ils vont s'asseoir pour les conseiller. Et pour nous, c'est vraiment l'ADN que l'on recherche, c'est l'envie, le goût des autres et le besoin, ou l'envie vraiment d'apprendre et d'être dans l'accompagnement et le conseil. D'accord. Et alors, chez vous, en interne, est-ce que vous avez des personnes qui sont en charge de piloter, d'animer ces distributeurs? Alors effectivement, on a dans l'équipe VI 4 personnes, 2 personnes qu'on appelle animateurs réseau, qui sont plutôt sur une animation commerciale, et 2 personnes qui sont plus en back-office, qu'on appelle ADV en interne, qui répondent également à nos distributeurs, aux sollicitations de nos distributeurs, mais plutôt sur des aspects techniques et contractuels. Donc ces 2 animateurs, le programme d'animation il est assez simple finalement, hein, au-delà de la formation initiale, je pense qu'on en reparlera, au-delà de la formation initiale, il y a un accompagnement sur toute la durée de vie du contrat. On a quelques éléments forts de rencontre. Il y a déjà un point trimestriel qui est une journée en région chez nos partenaires. Donc c'est nous qui nous déplaçons. Ça nous semble important aussi d'aller voir sur le terrain comment ça se passe. Et cette journée, elle est couplée avec un à 2 séminaires par an, ça dépend de nos disponibilités, où on les regroupe tous ensemble, parce qu'ils travaillent ensemble finalement, et ils échangent ensemble, et ils sont capables de se faire grandir et de s'apporter des tips, des trucs et astuces. Et puis bien évidemment, on s'appuie sur 2 outils pour garder la communication, un outil plutôt technique, qui est une plateforme de cotation, on essaye d'apporter à travers cet outil une autonomie technique et commerciale à nos distributeurs, et puis également un outil de communication qui s'appelle Incentive, qui permet d'animer, de faire des challenges, de les mettre en relation les uns avec les autres, et c'est un vrai plus pour nous également au quotidien. Ça.
D'accord. Et vos animateurs réseau, ils voient combien de fois les distributeurs? Alors, la rencontre en one-to-one, excusez-moi pour l'anglicisme, c'est une fois par trimestre. Donc, un jour par trimestre, un animateur va rencontrer un distributeur. Il passe la journée avec lui, il coupe son téléphone portable, il éteint la connexion Internet pour ne pas avoir à répondre aux sollicitations email qui sont nombreuses, et il prend le temps d'écouter, de comprendre, de rentrer en profondeur un petit peu dans la problématique du distributeur. Donc là, la question que vous allez me poser, c'est mais pour faire quoi? Bah, la vérité, c'est que ça dépend énormément du profil du distributeur. On essaie vraiment de faire du sur-mesure. On a des personnes qui ont 10, 20, 30 années d'expérience commerciale sur lesquelles une formation commerciale serait juste inutile, mais qui peut-être ont des difficultés à utiliser un ordinateur. Donc on va différencier la formation, l'accompagnement et les réponses aux attentes en fonction des attentes de chacun de nos distributeurs. Donc on essaye vraiment de faire du sur-mesure. Ça peut être du renforcement technique, ça peut être pour les plus aguerris au commercial et les moins aguerris à la gestion d'entreprise, la mise en place d'un petit business plan sur 3 ans pour vraiment les aider à piloter leur activité au quotidien. D'accord, donc c'est des coachs finalement. C'est des coachs, exactement. Tout à fait. Exactement. Exactement. Et ils sont attitrés à certains distributeurs ou... Non. Il nous semble important d'apporter le message à nos distributeurs par la voix de différents individus. On a tous une manière de s'exprimer, on a tous des préférences et des choses sur lesquelles on est plus ou moins à l'aise. Et il nous semble important d'aider, de coacher donc nos partenaires par l'intermédiaire de différents individus, puisque chaque personne s'exprime d'une manière particulière, et que pour nous, cette multiplicité de registres permet de nous assurer sur la durée que le message est bien placé et bien compris par nos partenaires. D'accord. Donc ça, c'est une bonne pratique pour vous de tourner pour dans nous, c'est une contribution. Ouais. Et on voit aussi que justement sur la partie administration des ventes, la connaissance des process est complète. On s'est rendu compte que des gens qui étaient plus orientés ADV pouvaient aussi amener à nos distributeurs, voire aux courtiers, des remontées qui étaient assez intéressantes, et pour nous et pour les courtiers ou les distributeurs. Ce sont des gens qui sont très structurés, qui nous amènent des idées et qui aujourd'hui justement nous poussent dans un nouveau challenge, c'est-à-dire qu'on est dans un monde de compétition. Comme je vous le disais, en optant pour un statut de courtier pour l'ensemble de notre réseau, finalement, on veut entretenir cet esprit de challenge et dans les prochaines semaines, pour la première fois, on va dire à nos courtiers, évaluez-nous. Aujourd'hui, quand vous faites la moindre expérience client, que vous commandiez sur Amazon, que vous commandiez un taxi ou un VTC sur chauffeur privé, vous êtes évalué, vous évaluez le chauffeur à la fin de la course. Nous, finalement, on voudrait pouvoir être évalué tous les trimestres, que ce soit par les courtiers avec lesquels on a un contrat d'exclusivité ou les courtiers sur lesquels il n'y a aucune exclusivité, pour voir s'ils sont satisfaits de l'expérience qu'ils ont avec nous. Donc ça, c'est une expérience tant sur notre capacité à les rémunérer en temps et en heure, sur notre capacité à les accompagner à travers nos outils. Donc Franck parlait de notre plateforme qui est une plateforme de cotation, mais sur lequel en fait ils peuvent gérer leur pipe commercial. Mais c'est aussi sur les outils incentives qu'on a pu mettre en place pour les animer, les accompagner et leur amener toute la communication sur les évolutions réglementaires, sur l'évolution de nos process éventuels, sur une connaissance marché qu'on apporte au quotidien, sur le suivi de leurs résultats et de leurs performances. Voilà, donc on estime utile et légitime de leur poser la question très ponctuellement, OK, qu'est-ce que vous pensez de nous? Est-ce que vous aimez l'expérience Gazprom Energy? Ça va nous permettre aussi de voir là où on a encore des marges de progression. On en a certainement encore beaucoup, mais voilà, ça fait partie de cet esprit qui nous anime, d'où cette idée ou ce besoin de ne pas avoir un seul interlocuteur par courtier. D'accord.
Donc en fait, vous êtes dans une logique, et on en parlera la semaine prochaine dans une autre interview avec Julien Morel, qui est le directeur commercial de Nespresso, mais on parlera de la symétrie des attentions en interne avec ses collaborateurs. Vous êtes dans une logique assez similaire finalement. Traite tes distributeurs comme tu voudrais qu'ils traitent tes clients, et comme ça, tu peux en échange être assez exigeant et leur demander beaucoup. C'est ça, on leur demande, on suit les résultats en temps réel de ce qui est réalisé, mais en échange, on leur demande aussi leur avis sur ce qu'ils pensent de la relation, et on leur donne beaucoup. On a tendance, on a coutume de dire avec Franck, un distributeur qui s'épanouit, un distributeur heureux, il aura tendance à avoir beaucoup de clients heureux. Et je pense qu'il y a une question qui était orientée là-dessus. On a un nombre de fraudes qui est proche de zéro, voire on n'a pas eu de fraudes, je dirais, qui ont été remontées. Et au contraire, je dirais, cette notion de proximité que l'on développe avec les distributeurs, on voit qu'il la développe avec les clients. Donc, quand on a eu des problématiques de recouvrement qui sont en général pas des vraies problématiques de recouvrement, on voit par exemple qu'on a des clients sur lesquels on commence à avoir des impayés. Quand on regarde de près, qu'est-ce qui se passe? En fait, le fonds de commerce a été cédé. Et les gens n'ont pas forcément eu le réflexe de prévenir immédiatement notre service client. Aujourd'hui, les distributeurs nous aident, nous font remonter ces cas-là, vont retourner voir le client, ou tout au moins le nouveau propriétaire, et vont faciliter, le changement contractuel. Ça, pour nous, c'est important parce que c'est la vérité, c'est un quotidien qui touche un certain nombre d'entrepreneurs, que comprennent forcément nos distributeurs, qui sont eux-mêmes entrepreneurs, et c'est ça qui change tout dans la relation. Nous, on voit que les gens ne sont pas forcément ouverts à appeler un centre d'appel, un service client, qui trouve parfois pas toujours aussi humain ou aussi proche qu'un distributeur, avec lequel ils vont prendre au comptoir un café, ils vont discuter du contrat, ils vont discuter des prix, ils vont discuter de l'expérience client, et c'est ça qui fait la différence. Donc nous, le distributeur qui est heureux, qui s'épanouit dans notre réseau, c'est quelqu'un qui va avoir une relation assez heureuse avec le client final. Donc on voit d'ailleurs que le taux de renouvellement de contrat est très élevé parce qu'il y a cette notion de proximité. Donc il y a forcément toujours cette notion de prix, de compétitivité, mais il y a aussi cette notion d'accompagnement. D'accord. Alors, au quotidien, s'il y a un défi important à relever avec vos distributeurs, c'est quoi? Je pense que l'objectif, le challenge, c'est d'arriver à une totale autonomie de nos partenaires. Je ne pense pas dévoiler un grand secret en disant ça. Alors comment, pourquoi? Je pense que c'est une question de méthodologie. À mon avis, c'est ça le gros challenge, c'est d'arriver à amener tous nos partenaires, l'ensemble de nos partenaires, à une forte méthodologie pour acquérir cette fameuse autonomie. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas leur parler, bien au contraire, mais j'ai coutume de dire aux coachs, je vais les renommer comme ça dorénavant, que ce que je leur demande finalement, c'est de ne pas avoir à répondre à des vraies problématiques métiers aux partenaires, et que dans un monde idéal, le partenaire est autonome, a été formé, a une méthodologie, n'a plus besoin de nous, et donc les relations se limitent à des relations de machine à café finalement, à savoir le collègue avec qui on va passer un bon moment. C'est forcément un monde idéal, mais c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé en interne, amener chacun de nos partenaires à l'autonomie par la mise en place de méthodologies qui nous permettent d'avoir des relations plus, je ne vais pas dire amicales, mais plus légères que du coaching au quotidien. Alors effectivement, pour appuyer ce point, aujourd'hui, c'était un des principaux drivers qui nous a conduit à mettre en place la solution incentive. L'idée, pour nous, c'était important que les gens soient formés. Donc ça, on a tout un dispositif de formation sur lequel on a beaucoup travaillé, mais c'est après une communication au quotidien avec les distributeurs, les courtiers. C'est toute cette notion de réglementation qui évolue très régulièrement. Les informations marché, parce qu'on est on est un produit, une matière première, donc on a des fluctuations.
On a aussi ces fluctuations sont liées à des phénomènes climatiques. Aujourd'hui, il ne fait pas super beau, il fait même un peu frais. Bon, ça peut avoir une influence sur le marché. Donc, comme le disait Franck, en fait, nous, c'est de les mettre en autonomie sur leur savoir-faire, le savoir-faire commercial, sur le savoir-faire entrepreneurial, comment gérer sa société. Donc, on développe beaucoup d'outils, mais c'est aussi, et à travers Incentive, c'est tout cet accompagnement où on va leur amener de l'information marché, de l'information réglementaire. On va les animer au quotidien, mais sur des sujets très précis. Le sujet de l'énergie, le sujet du gaz, le sujet de ce marché, de sa réglementation. Et donc ça, c'est pour nous, Incentive a une énorme utilité au quotidien, c'est d'informer notre réseau sur ces évolutions. Et effectivement, à côté de ça, en amont, il y a une formation à notre marché, à une méthodologie de la commercialisation dans ce marché. Et effectivement, nous, on souhaite qu'il y ait de plus en plus d'autonomie sur toute la partie gestion. Donc là-dessus, on a développé un écosystème pour les aider dans leur quotidien d'entrepreneurs, que ce soit pour des problématiques sur des questions juridiques. Donc, on a un partenariat avec Legal Start. Sur la partie comptabilité, on travaille aussi avec Small Business Act qui les accompagne dans toute la problématique comptable. On est en discussion avec une banque qui s'appelle Conto aussi pour aider sur la partie bancaire nos distributeurs. Donc, on a imaginé, on développe tout un écosystème. À travers Conto, on pense pouvoir accéder à une offre justement sur de l'espace coworking. Donc, on essaye d'amener, d'être plutôt facilitateur dans ce. Mais encore une fois, on est dans un monde de liberté, on ne veut rien imposer. On veut être plutôt juste dans un peu le conseil, plutôt facilitateur. Le bon copain qui a un bon tuyau, en fait. D'accord. Donc, vous avez mis en place tout un package de solutions que vous proposez à vos distributeurs pour optimiser, améliorer la gestion de leur entreprise, pour se former au monde de l'énergie, au métier de l'énergie. Ils ont en parallèle un coach qui voit régulièrement pour les aider à avancer et à faire le point sur leur performance. Quels outils vous avez mis en place? On a parlé tout à l'heure de 2 outils. Alors, en fait, il y en a un troisième, pour être tout à fait honnête. Il y a donc l'outil de cotation, la plateforme de cotation, qui leur permet d'être autonomes sur la gestion de leurs offres. Il y a Incentive, qui est vraiment un lieu d'échange, un lieu où on peut récupérer ces données statistiques, parce qu'au final, c'est toujours une question de performance commerciale. Et puis, on a un troisième outil qu'on utilise, une plateforme de e-learning, on va dire, qu'on utilise pour la formation initiale. Donc, au-delà de l'animation quotidienne, il y a tout un aspect formation initiale qui est crucial pour nous. C'est une dizaine de journées sur le premier trimestre, sur le trimestre d'intégration du nouveau partenaire, pour nous assurer qu'il est très rapidement opérationnel, tout seul, sur la majorité des cas de figure qui peuvent se présenter à lui. Donc cette formation initiale, elle est cruciale, elle est à la fois présentielle chez nous, chez eux, mais elle peut être également en distanciel par le biais de e-learning via une société qui s'appelle Speechmo. Tout à fait. D'accord. Et donc là, on a parlé de tout ce que vous leur donnez, vous mettez beaucoup à disposition. Maintenant, dans une relation symétrique, on attend aussi quelque chose en retour. Et comment est-ce que vous pilotez justement la performance de vos distributeurs? Alors, nous, on la pilote dans notre outil interne de CRM qui nous permet de voir les performances des uns et des autres. On a connecté donc, ce CRM avec la plateforme Incentive, et donc on met à disposition en temps réel, dans Incentive, pour chacun de nos partenaires, on met à disposition toutes les données statistiques, et même jusqu'à du benchmark, à savoir la durée moyenne d'un contrat, lui versus le reste du réseau. Donc on essaye d'aller très très loin, de permettre, encore une fois, de permettre aux partenaires d'être autonomes et de s'auto-comparer tout seul pour voir un petit peu leur performance par rapport au reste du réseau. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, on est dans un monde de liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des gens qui sont autonomes, à qui, finalement, on ne peut pas donner d'ordre. En fait, on ne peut pas avoir de lien de subordination avec notre réseau. On est donc tenu, on ne peut pas leur imposer des résultats. C'est à nous de créer une relation, de travailler avec eux sur des indicateurs de performance, mais la performance, finalement, c'est la capacité pour eux à développer
leur activité, à développer leur rémunération. Donc de plus en plus, en tout cas nous là-dessus, on est très vigilant à cette notion de liberté, donc on n'impose rien. On met plutôt à disposition. Après, justement, notre approche aujourd'hui, c'est pour quelqu'un qui veut se lancer, pour un nouveau distributeur, c'est de dire dis-moi combien tu veux gagner et je t'expliquerai ce que tu dois faire. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que, comme l'expliquait très justement Franck, on a suffisamment de recul pour dire à une personne écoute, tu veux gagner tant par mois. Donc, on travaille justement sur cette notion de businessman. Donc, ça fait partie d'une capacité ou d'un savoir-faire qu'on développe, de dire pour gagner tant en net par mois, il faut avoir signé tant de contrats. Alors, ça peut être tant de contrats avec nous, mais ça peut être aussi des compléments de rémunération sur d'autres produits, d'autres services. Pourquoi pas, hein. Là-dessus, on est complètement ouvert. On a mis en relation d'ailleurs nos distributeurs avec des fournisseurs d'électricité pure player. Donc, qui ne fournissent pas forcément de gaz. Donc, comme ça, finalement, le package, c'est le distributeur qui le constitue. On a aussi développé on a proposé d'autres services, par exemple The Charger, qui est une solution pour tout ce qui est CHR de solutions de chargeurs, de tablettes, de téléphones et de cigarettes électroniques. Voilà, donc nous, encore une fois, notre approche, c'est de dire on va t'aider, tu es un entrepreneur, tu es là pour développer une activité professionnelle, te rémunérer à la fin du mois. Donc, on fait tout pour les accompagner, les conseiller là-dessus et justement de leur fournir des indicateurs qui leur permettent de suivre leur performance. Donc, on a aussi un peu, j'irais, essayé de créer un environnement qui ne les mette pas sous pression. Nous, la notion de commission, ça fait un peu rigoler tout le monde, mais on parle un peu on essaie de dédramatiser la notion de commission, on parle plutôt de sous-sous dans la poche. Parce que voilà, c'est pas qu'on se prend pas au sérieux, c'est pas qu'on ne prenne pas nos distributeurs ou nos partenaires au sérieux, c'est que voilà, on leur dit il faut se détendre là-dessus. C'est forcément essentiel la notion de commission, mais on met tout en œuvre pour que ça se passe bien. Alors, je vais rebondir sur la notion de commission parce qu'effectivement, souvent, on s'imagine que la commission est le seul levier de motivation d'un réseau de distributeurs. Je vais vous annoncer un scoop, mais en fait, c'est faux. Parce que finalement, un partenaire, c'est un peu comme un salarié. Un salarié, il cherche une rémunération, certes, mais il cherche également un environnement qui lui donne les moyens d'exercer sa fonction. C'est-à-dire que si on me demande de vendre et que j'ai ni téléphone portable, ni outils, ni support, ça ne va pas être possible. Et puis, il cherche également, on le voit de plus en plus, surtout avec la génération Y, un environnement de travail où il prend du plaisir, où il apprécie ses interactions au quotidien avec son environnement. Donc, certes, il y a la commission, mais la commission, pour nous, est une conséquence de l'autonomisation par la mise à disposition d'outils qui permettent d'être performants et autonomes sur les outils de cotation, et un environnement de travail où on partage des échanges avec des interactions qui vont au-delà de la simple interaction financière entre deux entreprises. Et pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose qui est crucial, parce qu'on pense qu'un partenaire heureux sera un partenaire performant, et on sera content aussi derrière, quoi. Et donc, si je vous suis, vous utilisez la commission finalement à l'envers, c'est-à-dire que vous partez de combien le distributeur voudrait gagner et vous décomposez le chemin pour revenir à ce qu'il faut faire pour gagner tant. Et finalement, la commission n'arrive plus à la fin du chemin. On part de là en disant voilà, si tu veux gagner tant, il faut que tu fasses tant. Et c'est quelque part le distributeur qui s'est fixé ses objectifs en fonction de ce qu'il a envie de gagner. Exactement. Dis-moi où tu veux aller, on t'aidera à y arriver. Ok, et du coup, quelle est l'importance du suivi temps réel de la performance dans la relation pour le partenaire? Entre vous et le partenaire, le fait que vous ayez ce tableau dans Incentive où vous suivez en temps réel Alors, on le disait, nos animateurs ont un côté coach. On a quelques années de retour d'expérience sur le partenariat avec des distributeurs. Donc, on est capable de définir une espèce de ligne idéale par rapport aux objectifs fixés. Donc, on est plutôt en mode alerte. Attention, tu veux arriver là,
dire de ce que tu as fait jusqu'à présent, tu es un petit peu en retard ou tu es en avance. Donc, encore une fois, c'est vraiment je t'aide à lire ces indicateurs si tu n'y arrives pas seul pour arriver à la performance que tu t'es fixée. C'est un indicateur et en fait, aujourd'hui, on leur apprend aussi un peu notre marché. On est dans un marché où il y a une saisonnalité des ventes. Aujourd'hui, il neige. Donc forcément, quand vous allez voir quelqu'un, il se dit ah, c'est peut-être pas le jour où je dois changer de fournisseur de gaz naturel. Donc en fait, nous, on amène des clés de lecture par rapport aussi à ces indicateurs de performance. On dit bah voilà, typiquement le mois de mars, le mois d'avril. Alors au mois de mars, il peut neiger, il peut même faire très froid. Donc ces jours-là ou ces semaines-là ne vont pas être les plus favorables. Par contre, on sait que fin mars, dès qu'il commence à faire 18 degrés, on a des gens qui sont beaucoup plus ouverts à la négociation. On voit aussi qu'il y a des vraies saisonnalités dans des domaines comme les copropriétés. Donc en fait, nous, on amène les clés pour que les gens comprennent les indicateurs, pourquoi ils vont être en sous-performance, pourquoi au contraire ils vont être en surperformance. Alors ça, en général, quand les gens sont en surperformance, ils ne demandent pas beaucoup d'explications. Mais on peut leur dire, attention, là actuellement, tu cartonnes. Pourquoi? Parce que le mois de juin, c'est vraiment un très gros mois de l'année, tout comme le mois d'octobre. Par contre, le mois d'août ou le mois de septembre, ça peut être un peu plus difficile pour des problèmes de disponibilité. Et encore que, par exemple, au mois d'août, on peut dire aux gens, vous savez, au mois d'août, il faut être un peu opportuniste. Il y a des gens qui sont partis en vacances en juillet. Je ne dis pas qu'ils s'ennuient au mois d'août, mais ils sont un peu plus disponibles. Donc, ils vous recevront beaucoup plus facilement. Et c'est peut-être le moment d'aller signer les contrats quand vos concurrents et confrères sont à la plage. Voilà. Et c'est ça que l'on fait au quotidien. C'est vraiment du coaching. OK. Donc, on en profite aussi pour dire qu'on cherche des distributeurs. Comme on l'expliquait avec Franck, on a un système de commissionnement sur lequel c'est aussi un peu le distributeur qui construit sa commission. On lui donne beaucoup d'autonomie là-dessus. On a développé tout un écosystème qui va faciliter l'entrepreneur pour gérer son entreprise. Donc, on amène vraiment à un écosystème où aujourd'hui, on ajoute aussi d'ailleurs un système de facturation qu'on va intégrer à notre plateforme de cotation. C'est-à-dire qu'avec Factomos, les gens n'auront même plus à faire la facture de commission. On est sur un rythme de commission à la quinzaine aussi. Donc, les gens qui signent un contrat sont payés dans les 15 jours. Donc, il y a une vraie performance, il y a une vraie responsabilisation. Donc, la contrepartie, c'est que s'il y a de la rétractation, ce qui est très rare de clients, il peut y avoir aussi du décommissionnement. Ça reste très, très marginal. Aujourd'hui, on se rend compte que on a des gens qui arrivent, des distributeurs qui se développent, qui souffrent parfois de solitude, donc d'où la recherche aujourd'hui pour eux d'un partenariat avec des gens qui proposent des espaces de coworking. Le distributeur idéal, on ne le connaît pas, on sait que c'est plutôt quelqu'un ça peut être un couple, ça peut être un binôme, ça peut être deux bonnes copines qui ont envie de prendre leur indépendance, de vivre une vie d'entrepreneur à deux. Et nous, on fera tout pour les aider dans leur développement, leur amener l'expertise, un bon niveau d'expertise dans le monde de l'énergie. On pourra les mettre en relation d'ailleurs aussi avec un fournisseur pure player sur l'électricité. Voilà, on propose une belle vie d'entrepreneur dans laquelle les gens peuvent s'épanouir et se réaliser pleinement. Et réussir à nos côtés. Tout à fait. Donc finalement, Gazprom Énergie, c'est un peu l'école de l'entrepreneuriat pour qui veut se lancer. Ben oui, tout à fait. On est en troisième cycle en entrepreneuriat, heureux. OK. C'est ça. Je reviens juste sur le sujet du pilotage de la performance. Donc, le distributeur définit son objectif en fonction de la REM qu'il cherche à obtenir. Vous investissez beaucoup pour que les choses se passent bien, en formation, en outils, etc. Maintenant, la question qui fâche, c'est si ça ne se passe pas bien et que le contrat n'est pas respecté, comment est-ce que vous gérez? Alors, le cas est rare. Si on reprend l'historique, en 2013-2014, on se cherchait encore un petit peu.
On n'avait pas encore bien identifié le partenaire idéal. On avait un taux entre guillemets, de perte de l'ordre de 30%, je pense, en 2014. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. Donc, grosso modo, on a acquis une expérience qui nous permet de ne pas trop nous tromper. C'est-à-dire que quand on rencontre un candidat, qu'on lui fait passer quelques tests, une batterie de tests, et qu'on lui dit bah, banco, on y va ensemble, on est plutôt confiant. Et je pense, notre dernière perte, entre guillemets, je ne donnerai pas de nom, mais qui a eu lieu l'an dernier, le partenaire s'est perdu, c'était un indépendant, et finalement il a décidé de changer de vie et il est parti faire autre chose. On ne peut pas lui en vouloir, on a tous le droit de changer de vie. D'ailleurs, il y a peut-être des salariés qui veulent rejoindre Gazprom en tant qu'indépendant, donc je le comprendrai très bien. Mais grosso modo, ce cas arrive de moins en moins. L'objectif zéro serait peut-être ambitieux, mais je pense qu'on va s'en approcher. Tout à fait. Effectivement, on a développé, on propose des tests qui permettent de comprendre la personnalité du candidat et aussi sa capacité ou son savoir-faire sur le plan commercial. Donc nous, c'est un indicateur important. Ça va nous aider aussi à voir les sujets sur lesquels il va être le plus en attente ou demandeur justement de conseils et d'accompagnement. Effectivement, le risque zéro n'existe pas. Par contre, nous, on a une courbe d'expérience. Les coachs ont aussi une courbe d'expérience qui permet en fait très rapidement, j'irais d'évaluer, de jauger le candidat ou la candidate. Et encore une fois, pour nous, un binôme, c'est parfois, j'irais, un gage de succès supplémentaire. C'est un élément, qui est important parce qu'on voit que dans un couple ou dans un binôme, parfois il y en a un qui va être un peu plus en difficulté, dans le doute, l'autre va l'aider, va avoir un peu plus la pêche. Et voilà, donc nous, on a en tout cas en tête que ça, c'est un facteur supplémentaire de réussite. D'accord. Ok, on a quelques questions qui nous viennent des auditeurs avant de terminer. Alors Baptiste qui nous demande, est-ce que vous pouvez nous dire le nom des plateformes utilisées? Alors je pense qu'on parle de tous les outils que vous avez cités. Alors l'outil de cotation de devis, c'est du sur-mesure ou c'est du interne? C'est de l'interne, d'accord. Incentive pour tout ce qui est animation de la performance, suivi de la performance et communication, challenge commerciaux avec vos distributeurs. Est-ce qu'il y a d'autres outils? Alors le troisième, c'est SpeechMe sur la partie formation distancielle. D'accord. Voilà. Et ensuite, dans le package de solutions que vous mettez à disposition Là, aujourd'hui, donc, on a Factomos pour toute la partie gestion des factures, suivi des factures fournisseurs. On a Small Business Act sur toute la partie comptabilité et la mise à disposition d'un coach pour le suivi de la comptabilité et des finances de la société. On est en discussion avec Conto pour permettre aux distributeurs d'ouvrir en quelques clics un compte en banque dans une banque en ligne. On travaille aussi avec LegalStart qui produit du contenu à destination des entrepreneurs pour la création de leur entreprise, choisir le bon statut et pour des actes juridiques, notamment la création, l'enregistrement de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre... Et donc, à travers Conto, on espère avoir, une offre pour la partie coworking, pour la partie aussi mutuelle. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va permettre à des gens d'avoir une vie d'entrepreneur très heureuse sur lequel, comme tout individu, ils auront une mutuelle, un comité d'entreprise, puisqu'il y a une offre CE qui est proposée par WeMind, je crois, qui est dans le groupement Conto. Voilà, donc il y a une vraie vie d'entrepreneur riche et avec beaucoup de solutions pertinentes. D'accord. Et on a une deuxième question là sur la partie un peu plus contractuelle et légale de Vincent. Un courtier n'est-il pas censé pouvoir comparer plusieurs fournisseurs? L'exclusivité ne pose-t-elle pas de problème? Mais si j'ai bien compris, vous avez des purs courtiers qui peuvent comparer avec d'autres distributeurs et vous avez des distributeurs exclusifs qui sont sous un contrat de courtage. Tout à fait. Alors non, ça ne pose pas de problème. Je tiens à répondre à Vincent qui nous a posé cette question. On parlait de proximité.
on a, permettez-moi une comparaison un petit peu peut-être tirée par les cheveux, mais on a plus de rapport et de confiance dans son coiffeur que dans la caissière du supermarché. Donc, pour autant, on va et chez le coiffeur et au supermarché. Mais l'attente qu'a un client envers un courtier exclusif ou envers un courtier non exclusif n'est pas la même. Et on ne met pas la même attente. Et donc, du coup, non, ça ne pose absolument aucun problème. Il y a un marché pour les deux. Ouais. Je tiens aussi à dire que finalement, en tant que courtier, les courtiers exclusifs avec nous, en fait, ils vont toujours faire un comparatif entre le fournisseur en place et Gazprom. Après, aujourd'hui, ils nous challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un courtier peut très bien remonter des offres concurrentes qui remontent via leurs clients. Et potentiellement, je dirais, nous, on sait que cette notion d'exclusivité, il y a une réciprocité et qu'on doit tout faire pour amener de la compétitivité, de la clarté et le plus de transparence possible. Et quand les courtiers nous disent, écoutez, moi, cette affaire, je veux absolument la gagner, s'il y a de gros efforts à faire en termes de compétitivité, on l'a fait avec le courtier. Donc, on est vraiment dans une relation, une vraie symétrie dans on veut gagner ensemble et quand on perd ensemble, en fait. Donc, nous, c'est comme ça qu'on voit le courtage. Peut-être qu'on finira par évoluer, mais en tout cas, ce courtage-là, il est vraiment gagnant. Et on voit que même si ce n'est pas le cas avec les autres réseaux de courtiers, aujourd'hui, dans les autres réseaux de courtiers, pour l'instant, sur une zone géographique, on n'était pas toujours très compétitif, même si là, on comble ce déficit de compétitivité. Donc, c'est pour ça on s'est ouvert à des courtiers qui sont non exclusifs avec nous. Mais qui, pour autant, on l'espère, vont essayer de nous privilégier dans la majorité des cas. D'accord. Alors pour terminer, si j'essaye de résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, dans l'animation d'un réseau distributeur, la commission reste utile et importante, mais plus pour aider le distributeur à se projeter et à se définir un objectif, un business plan. Tout à fait. En revanche, ça ne doit pas être le levier central de la relation et il y a des leviers beaucoup plus forts et importants dans la construction de relations de qualité. Et ce qui est très très important, c'est cette symétrie des attentions où on va aider le distributeur à grandir, à se développer et mettre tout à disposition pour qu'il puisse évoluer et se développer et atteindre l'objectif qui s'est fixé. Ouais. Nous, on veut développer un peu le réseau du bonheur. Alors, c'est un peu ambitieux, ça peut paraître un peu prétentieux, mais nous, ce qui est important, c'est que les gens soient à l'aise avec le sujet de l'énergie. Donc, on va tout faire pour les former, leur amener toute la connaissance, qu'ils soient heureux de travailler avec nous. Donc, c'est vrai sur des questions administration des ventes, sur des questions financières, mais c'est aussi la relation qu'ils vont développer avec les coachs, avec Franck, avec notre équipe marketing. Notre équipe marketing est très présente lors de nos séminaires. On est allé faire de la cuisine, on a préparé un dîner et des cocktails, et même si la partie cocktail était très renforcée, il y avait aussi un dîner derrière. À l'atelier des chefs, on veut créer une atmosphère, une relation où on est content de les retrouver, on est content de les voir évoluer, et c'est aussi bien vrai pour les coachs, pour Franck, pour moi, et que pour l'équipe, pour la direction, et pour l'équipe marketing. Voilà, c'est la grande famille, c'est un nouveau mode de développement d'entreprise, c'est peut-être ça l'entreprise du 21e siècle. En tout cas, c'est notre vision. D'accord. Eh ben, j'allais terminer sur quelle est votre vision de l'organisation commerciale du futur, mais vous avez partiellement répondu. Est-ce que vous voulez ajouter un élément? À quoi ça ressemblera une organisation commerciale dans 10 ans, 15 ans, selon vous? Nous, les retours, en tout cas, ce que l'on voit ou ce que l'on perçoit, c'est que l'activité freelance va se développer. Les projections indiquent qu'aux États-Unis, qui ont quand même une bonne longueur d'avance sur nous, le commercial B2B va diminuer, peut-être à la faveur de gens qui seront indépendants, qui pourront représenter demain peut-être 40% des effectifs ou de la population active. Donc en fait, nous, on espère avoir compris ça et développer, je dirais, une approche, une offre, et être, je dirais, un peu en pointe sur ce sujet. En tout cas, nous, on croit beaucoup à cette notion de liberté,
cette notion d'entrepreneuriat qui se développe. On voit que la France est en train de faire de grands pas en avant là-dessus, sur ce sujet, et c'est à nous de penser une offre, un accompagnement, un dispositif qui va permettre de rentrer pleinement dans ce 21e siècle, qui est assez passionnant. Et de capter les gens qui préfèrent dépendre de leurs clients plutôt que de leur patron. OK. Alors pour terminer, vous nous avez dit que vous avez des ambitions de croissance très fortes pour votre réseau. Vous allez faire grandir de 50% là, dans l'année. Ouais. Comment on fait si on veut postuler? Et ben, on va sur la page web de Gazprom. Il y a une première manière de postuler. Ou alors on nous recherche sur LinkedIn. Vous pouvez nous envoyer des messages. Il n'y a aucun problème. On est au 21e siècle. Est-ce que tu vois d'autres médias, notre page web, LinkedIn? LinkedIn, non, je vois pas d'autres. Tu peux donner ton adresse email. Mon adresse email, donc c'est Franck Sensé, FRANK, .pommier comme l'arbre, c'est pas compliqué, donc @Gazprom énergie en anglais avec un y.com. Je sais pas si on peut les mettre à disposition dans le replay ou quelque part. Eh ben, on les ajoutera. Ce sera avec plaisir. N'hésitez pas, on attend vos candidatures. On les ajoutera. Et pour tous ceux qui ne nous connaissent pas côté Incentive, vous l'avez compris dans les échanges, Gazprom est client d'Incentive depuis un certain nombre d'années. Incentive, on est éditeur de logiciels, on développe une application mobile de coaching et d'animation de la performance commerciale, alors pour les réseaux de vente indirecte et pour les équipes de vente directe. Concrètement, en quelques mots, si vous voulez découvrir Incentive, il s'agit un peu c'est l'équivalent de votre application de course à pied, mais pour les équipes commerciales ou les réseaux de vente. Et donc sur le site incentive.com, vous en découvrirez beaucoup plus sur qui on est, ce qu'on fait, nos différents clients et quelques témoignages. Édouard, Franck, un grand merci, d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Donc cet échange sera disponible dans quelques jours en replay une fois que le montage sera terminé. Vous pourrez le revisionner si vous le souhaitez. Merci et très bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.